Un nouveau schéma de développement économique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Daniel Dugléry, bonjour. Bonjour. Alors, ce schéma, en quoi consiste-t-il? C'est un schéma qui est imposé par la loi et qui consiste en fait à rassembler toutes les collectivités et, le cas échéant, les acteurs économiques des différents territoires pour bâtir un véritable projet économique pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons changé complètement, je dirais, les codes. Nous étions auvergnats, nous sommes aujourd'hui auvergnats rhône-alpins. Le territoire est très étendu. Les manières de procéder sont très différentes. Et donc, il s'agit aujourd'hui d'harmoniser tout cela. Et le vice-président chargé donc du développement économique, Martial Sadier, visite les 12 départements, les 2 métropoles, pour recueillir l'avis de tous les élus, de tous les acteurs économiques, les chambres consulaires, les agences de développement économique, bref, tous ceux qui participent à la vie des territoires, à la vie économique des territoires. Et nous espérons que, avant la fin de l'année, nous aurons une réflexion suffisamment approfondie avec tous pour bâtir un véritable programme d'intervention économique en Auvergne-Rhône-Alpes pour les 5 prochaines années. Alors là, vous participez à une visite du département, globalement, donc le bassin Montluçonnet, ensuite le bassin de Moulins où on est actuellement. Alors concrètement, après cette concertation-là, est-ce qu'il y aura des effets bénéfiques, on suppose, pour l'économie, le système économique du département notamment ? J'espère qu'on va mettre ensemble, qu'on va agréger nos potentiels d'intervention, nos forces, pour justement être plus efficaces au niveau de tous les territoires, en respectant bien évidemment la spécificité de chaque territoire. Alors la région a des modalités d'intervention qui sont tout à fait bénéfiques au territoire. Le département avait lui aussi des capacités d'intervention qui, hélas, lui sont retirées par la loi NOTRe. Et donc la discussion que nous avons aujourd'hui avec nos collègues du département est une discussion extrêmement importante parce qu'il s'agit de savoir comment on peut préserver le potentiel opérationnel du département dans le cadre de cette nouvelle loi NOTRe qui voudrait pratiquement qu'on fasse abstraction des départements. Ça ne serait pas raisonnable. Nous avons des décennies de tradition de travail ensemble entre les communes, les Comcom, les communautés d'agglomération et le département. On ne peut pas gommer cela, ce serait d'ailleurs ridicule. Alors nous essayons au contraire de discuter avec nos collègues conseillers départementaux pour voir comment on peut, aux côtés des CCI, aux côtés des chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, voir comment nous pouvons articuler un programme adapté à chaque territoire. Il ne s'agit pas de dire, voilà, ça y est, on a découvert la pierre philosophale, on va calquer sur chaque territoire 10 règles. Bon, non, c'est pas ça du tout. Au contraire, on essaie d'intégrer la spécificité des uns et des autres pour promouvoir un dispositif qui satisfera les spécificités de tel ou tel territoire. Alors vous avez pu faire avancer avec le vice-président à la région une question en particulier concernant donc l'immobilier. Donc là, il y a une réelle avancée. Ah là, c'est une vraie avancée parce que pendant des années, nous avons soutenu l'aide à l'immobilier industriel pour des raisons, je ne veux pas polémiquer, diverses et variées. Il y a quelques années, l'ancien président de Région Auvergne avait décidé de supprimer cette aide à l'immobilier industriel, ce qui a porté préjudice notamment au département de l'Allier. Et donc, moi, j'ai beaucoup insisté pour que on revienne dans ce dispositif qui me paraît tout à fait intéressant, non seulement pour accueillir de nouveaux investisseurs, mais également pour aider ceux qui ont des projets et qui ont des difficultés aujourd'hui à apporter ces projets. Donc, nous avons préparé une délibération qui sera votée dans quelques heures
et qui permettra donc à partir du mois de juillet, eh bien, de soutenir l'aide à l'immobilier industriel. Et un des premiers bénéficiaires sera un des industriels de notre département. C'est très important. Pourquoi? Parce que cette aide à l'immobilier industriel de la région ouvre la porte du FEDER et du FEADER. Et donc, il y a un effet de levier absolument extraordinaire. Avec un, vous pouvez obtenir 10, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc c'est très très important qu'on ait voté, on ait réussi à préparer et à voter demain cette disposition qui va grandement faciliter le développement de nos entreprises. Le rôle des élus bourbonnais dans le poids de cette région, il est très important. Alors on vous a critiqué parce que effectivement il n'y a aucun vice-président donc issu du département. Ces vice-présidents viennent quand même dans notre département. Le poids des élus bourbonnais, il est tout à fait stratégique pour, faire peser la balance pour le Bourbonnais. Je vous rappelle que je suis président de la commission, et donc je préside régulièrement les réunions consacrées au développement économique, et je vous prie de croire que les élus bourbonnais, auvergnats, se font entendre, bien évidemment, au sein de cette commission, bien sûr, puisque je la préside, mais au sein de beaucoup d'autres commissions. Il n'y a pas, je dirais, de rejet des élus auvergnats. Bien au contraire, nous avons été accueillis par nos collègues rhône-alpins, non pas comme, je dirais, des petits frères, mais comme des frères à part entière.